7h39, merci de votre fidélité, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, c'est Judith Mergui qui est avec nous, juste avant le Barbier du matin. Christophe Barbier qui reçoit ce matin Sophie Taille-Polian, sénatrice du département du Val-de-Marne, coordinatrice nationale de Génération S. Et je le rappelle, nous sommes en Facebook Live. Vous pouvez nous regarder en direct sur notre page Facebook. Et je vois ma petite Judith qui me regarde avec beaucoup d'amour. Ça va, Judith ? Mais écoutez, ça va. Bonjour Ilana, bonjour Christophe Barbier, bonjour Sophie. Alors écoutez, si vous vous demandez tous pourquoi moi j'ai cette mine radieuse alors que vous avez tous des temps grisâtres nourris de Delta et de métro parisien, mais c'est sympa, mais c'est vrai. Et ben c'est parce que moi, messieurs dames, je reviens de vacances en Andalousie, voilà, et que vous non, et puis que vous, Sophie, vous êtes sénatrice du Val-de-Marne, et seul endroit où tu peux bronzer dans le Val-de-Marne, c'est au centre commercial de Créteil-Soleil. Alors vous me direz, Judith, tu vas pas nous raconter tes vacances, c'est pas pour ça qu'on te paye. Et en effet, vu ce que vous me payez, l'endroit le plus loin où je pourrais aller, c'est justement le parking du Primark de Créteil-Soleil. Et tu me diras, faut pas dénigrer parce que moi j'ai assisté à une bagarre une fois sur ce parking entre un djihadiste et un gitan. Et ça me valait une petite corrida andalouse, pareil. Alors rassurez-vous, Sophie, je ne compte pas que sur mon salaire de saltimbanque pour payer mes vacances. En tant que féministe moderne et indépendante, je tenais à utiliser donc toutes mes ressources et mes capacités intellectuelles pour évoluer. Je me suis donc mariée à un financier. Voilà, qui contre 2-3 repas et quelques caresses veut bien me prendre en voyage avec lui. Arrêtez, c'est pas du tout féministe ni indépendant comme pensée, ça. Mais si, attendez, j'étais topless sur mon transat, donc c'est un soutien aux fémènes. Ah bah oui. Alors l'Andalousie, Séville, Cordoue, Grenade, l'âge d'or du judaïsme séfarade. Si ça a bien sa place sur Radio J, ça. D'ailleurs, mes collègues de Beurre FM ou KTO qui voudraient refourguer la chronique, allez-y, vous pouvez pomper, parce que ce qui est très pratique avec cette région, c'est qu'elle intègre toutes les cultures. Catholiques, musulmans, juifs. L'Andalousie, c'est simple, tout le monde lui est passé dessus. Et parfois plusieurs en même temps, la coquine. Pourquoi tu crois qu'on parle de plaque tournante de l'Europe ? Alors, si je vous dis l'âge d'or du judaïsme séfarade, vous me dites 1997, la vérité si je mens, avec ce fameux Nikemouk, ça veut dire longue vie. Eh bien non, Sophie. Avant de devenir bronzé, frisé et brillant, le séfarade est ibérique. En hébreu, séfarade veut dire espagnol. Les juifs, eh bien, ils arrivent en Espagne dès l'an 70, après la chute du second temple à Jérusalem. Et là, Sophie, vous me dites, mais que reste-t-il de ces 1000 ans de judaïsme andalou ? Sophie, dites-le. Voilà, bon, alors... Non, parce que je pense que j'ai 2-3 idées sur Vous avez déjà 2-3 idées, très bien. Alors, je vais vous dire ce qui reste pour les auditeurs qui, eux, se demandent. Qu'est-ce qui reste ? Rien. Mais alors, rien, pas une mezouza qui traîne, même pas une petite synagogue, même pas un petit magasin The Couples pour animer. Ils ont tout nettoyé, il n'y a pas à dire, le ménage portugais et espagnol est presque beaucoup plus efficace que le nettoyage germanique. Le petit Adolphe, à côté de la grande Isabelle, il ne la ramène pas. Détendez-vous, faire radio, c'est une chronique, un petit peu de second degré. Alors, faut dire... Parce qu'il faut dire qu'il y avait la motivation, la rigueur espagnole. Ça, la rigueur de l'école espagnole. Regarde Rafael Nadal, il est sur toutes les balles, il en loupe pas une. Pareil, Isabelle, elle était sur chaque whiff, elle en loupe pas un. Alors en gros, dans l'Andalousie, comment ça fonctionne ? Les Arabes et les catholiques se disputent le bout de gras. Donc ça construit une mosquée, ça te reconquiste à la mosquée, ça revient t'y foutre une cathédrale, et puis alors dès qu'il y en a un qui fait une arabesque, l'autre il y colle une croix. C'est l'escalade entre les deux communautés, mais ils s'accordent quand même sur un point, et ça c'est cool, se faire le rodillo. Voilà. Alors du moins, en tout cas, le convertir de force. Tu es juif. Oui. Non, tu arrêtes d'être juif. Mais si, il a très envie d'être juif. Non, il t'a dit que non, sinon il te brûle. D'accord. Alors une fois qu'ils ont converti tout le monde, ils croient pas à la sincérité justement de ce qu'on appelle donc les nouveaux chrétiens. Du coup, ils créent l'Inquisition. C'est comme un grand Cluedo, tu vois, où tout le monde, tu peux brûler tout le monde. Voilà. Alors, ce qui est trop génial en plus, c'est que par rapport à une enquête classique, t'as pas besoin de preuves. Voilà, c'est hyper bien huilé. Et je veux pas jeter de l'huile sur le feu sans mauvais jeu de mots. Mais alors voilà, ça donne un tout et juif, mais pas du tout. Si, tout et juif. Mais non, c'est même toi qui m'as converti. Il t'a dit que si, sinon il te brûle. Et voilà, et c'est après avoir fait comme ça donc des barbecues géants dans toute l'Espagne, c'était toujours pas assez. Un soir, Isabelle la catholique et son mec Ferdinand, ils sont posés comme ça à l'Alhambra au bord de la piscine, en train de manger un petit bout de tourane, et là Isabelle elle dit Ferdinand, Ferdinand, je m'ennuie. Ah non, Isabelle, no me jodes, Ferdinand, je m'ennuie. Je te dis, Isabelle a fini la corrida, tu t'ennuyais, j'ai couru après les Arabes, tu t'ennuyais, j'ai fait l'Inquisition avec la tutospion, la tortura, la barbecue des Juifs, on a brûlé tellement de Juifs que ça sent la du falafel dans toute la ville. Alors maintenant, tu regardes un épisode de Casa de Papel, où tu manges une tortilla, mais tu me fous la paix. Ferdinand, je m'ennuie.
oui, je te dis, si toi-même, tu me trouves une solution finale, je ne veux plus de juifs. En quelle langue il faut te le dire? En allemand? Non, Juden. Bon, et alors c'est comme ça que sera donc édité le décret de l'Alhambra qui chasse tous les juifs du royaume d'Espagne. Et on finira sur un petit point historique, puisque la triste nouvelle, c'est que ce décret de l'Alhambra, qui ne veut plus aucun juif en Espagne, ne sera aboli qu'en 1967. Et voilà comment Monsieur Propre vous apprend à éradiquer une partie entière de ton histoire. Merci Judith Mergui. J'aime bien cette Judith prof d'histoire. Ouais, vous aimez bien, pleine de Mais du coup, ces second degré. vacances en Andalousie, c'était quand même sympa, mis à part. C'est formidable, vraiment une magnifique région. Écoutez, merci beaucoup Judith Mergui, bien à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et Judith qu'on retrouve dès demain matin sur Radio J.